tous, Magali, fille de lune tarot. Nous allons aller voir les énergies. Boucler les vieux dossiers, la pleine lune, samedi, la nuit de samedi à dimanche. J'ai trouvé un chouette tirage qui nous dit, qui nous demande ce qui a marché pour nous le mois d'avant, donc au mois de juin, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai appris et puis le thème du mois, je pense, sur lequel il faut se concentrer. Voilà, concentrons-nous. Que les filles, oh les filles, oh les filles. C'est dingue. C'est dingue. Bon, bah tout à l'endroit. Hein. L'impératrice, la reine de bâton et la force. Eh bien, ma foi, qu'est-ce qui a marché pour nous le mois dernier ? On a l'impératrice, boucler les vieux dossiers, comprendre que l'harmonie, c'est le plus important, qu'on est maître de son cheminement, et puis surtout que si on prend les choses comme elles viennent, et comme on les a, on va dire, intentionnées quelque part, les choses se passent bien. Les choses se passent bien. On voit du résultat beaucoup plus en adéquation avec ses envies, avec l'impératrice. Il faut penser que l'impératrice, elle ne doute jamais de sa valeur, elle ne doute jamais de ce qu'elle pense. Elle est pure énergie créatrice. Hein. Elle est l'harmonie absolue. Et j'ai le sentiment que vous avez rééquilibré peut-être vos envies et vos capacités, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous avez le droit de vouloir beaucoup, si vous êtes capable de donner beaucoup, mais si vous recevez beaucoup. Il y a vraiment une remise à niveau des forces, en fait, avec l'impératrice et ce mois de juin. On regarde les choses et on sait que tout est intégrité. Il faut penser qu'elle est la somme de toutes les reines, hein, l'impératrice. Hein. Elle a l'intellect et la précision de pensée, elle a l'amour inconditionnel des gens, elle a l'action. Et puis, elle sait exactement ce qu'elle vaut, elle a les pieds bien ancrés dans le sol. Et je pense que le mois dernier, vous avez essayé de faire en sorte que toute cette somme des choses pour vous, elle crée quelque chose de positif dans votre monde. Mais j'ai le sentiment que vous vous rendez compte que si vous êtes bien plus aligné avec vous-même, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que l'impératrice, elle a des résultats sans particulièrement chercher les résultats. C'est juste que c'est tellement évident pour elle de faire certaines choses, de dire certaines choses, de respecter ses limites, de respecter les limites des autres, que du coup, le résultat qu'elle en gagne est une évidence absolue par rapport à ce qu'elle a émis, on dira. Eh bien, qu'est-ce qui n'a pas travaillé ? La reine de bâton, qu'est-ce qui n'a pas travaillé ? What didn't work ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La reine de bâton, elle peut être inflexible. Donc, s'il y a certaines choses où, comme je vous dis, souvent vous avez fait du forcing. Vous avez fait du forcing. Elle manque de flexibilité parfois, la reine de bâton. Elle est tellement motivée, elle peut brûler les gens avec son envie. Et puis, le fait qu'elle ne se projette pas forcément. Elle, c'est l'intensité ici et maintenant. Et il y a peut-être des envies que vous avez eues ici et maintenant qui n'ont pas eu de résultat parce que ça ne correspondait pas sur du long terme à un épanouissement général, on dira, de vous-même, quelque part. Des fois, elle est tellement axée sur réussir et faire les choses et emmener une envie, mais si les autres n'ont pas envie, la reine de bâton, elle va regarder et puis elle va cligner les yeux comme ça, puis elle va dire pourquoi t'as pas envie ? Moi j'ai tellement envie, c'est comme ça qu'on va le faire, et puis c'est tout, c'est un peu brut de décoffrage. Donc j'ai le sentiment que si vous êtes passé par des moments comme ça dans votre mois de juin, ça n'a pas forcément fonctionné. Il y a des fois, on doit juste, entre guillemets, accepter que les gens ne sont pas aussi motivés que nous. Et quand on est très motivé, que ce soit professionnel, romantique, personnel, c'est difficile à accepter. Mais pourquoi vous voyez pas mais si,
Vous voyez pas que je brûle d'envie de faire ça et en face de nous, on n'a que des pétards mouillés. Effectivement, on a envie de rentrer dans l'art et je pense qu'il y a cette pression que peut-être vous je dis une aura très explosive qui a peut-être amené des moments d'inconfort, on dira. Et puis surtout, il y a un moment où vous êtes drainé de votre énergie à vouloir booster tout le monde et à justement vouloir que les gens ressentent cette motivation-là. Il y a un moment où on s'essouffle, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai appris? La force, oui. Je vous parle avec cette reine de bâton. Vous avez appris que... Alors, c'est la carte de la force, que les choses qui ne sont pas contrôlables à l'intérieur sont contrôlables de par vos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur, vous pouvez contrôler vos réactions, oui. Il y a aussi accepter sa part d'ombre, je vais dire, en acceptant qu'on a des pulsions, en acceptant qu'on peut avoir des impatiences, en acceptant qu'on n'est pas toujours d'accord et qu'on ne sait pas comment le dire. Mais on dirait qu'il y a une vraie réalisation là-dessus. Et puis on a ce regard de l'impératrice très bienveillant. C'est-à-dire, bon, mais je suis comme ça, j'ai des hauts et des bas. Ou alors, je suis comme ça, je suis un peu rentre-dedans. Je suis comme ça. Mais avec cette force, vous savez, quand vous dépassez les limites, entre guillemets, parce que vous vous rendez compte que quand c'est harmonieux et que vous écoutez autant que vous parlez, c'est beaucoup plus facile que quand vous essayez juste de faire la conversation et de convaincre l'autre. Il y a cette idée avec la force de comprendre, parce que la force elle est bienveillante, hein, cette dame qui ouvre la bouche du lion, c'est fait avec gentillesse, c'est fait avec compassion. Il y a cette idée que vous, avec votre bouillonnement qui parfois peut être trop pour les gens, qui peut peut-être mettre ça peut mettre la pression, je pense, que je ne sais pas si vous laissez forcément l'autre communiquer quand vous avez vraiment besoin de dire quelque chose, que vous voulez vraiment avoir un résultat. Il y a une impatience qui des fois doit être assez glaçante quelque part. Et j'ai le sentiment que vous apprenez à manier ça avec la force. Vous apprenez à ce que vous avez à l'intérieur, le canaliser au mieux pour pouvoir être le plus ouvert possible en fait. Il est beau ce tirage pour cette pleine lune là. Alors, quel est le thème du mois de juillet avec tous ces apprentissages du mois de juin et ce contrôle, le thème du mois de juillet? Le 10 de denier à l'envers, la carte du beurre, de l'argent du beurre, de la crémière, etc., etc., etc. C'est... à l'envers, pour moi, c'est la carte de on peut pas tout avoir. Alors, il y a des gens qui vont me dire, si, bien sûr, on peut... Oui, je suis d'accord. On peut tout avoir si nos attentes sont réalistes. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer votre bonheur, c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous incluez d'autres personnes ou d'autres énergies dans votre équation, il faut bien penser que vous ne pouvez pas contrôler ces personnes extérieures ou ces influences extérieures à vous. Et j'ai le sentiment que c'est ça. Alors, oui, vous pouvez tout avoir, je le conçois, et vous avez tout à fait raison de faire vos demandes à l'univers. Bouclons les vieux dossiers. Je sais que en étant plus harmonieux avec ce que je ressens, avec la façon dont je m'exprime, avec la façon dont j'agis, avec la façon et être très ouvert avec la façon dont je prends les choses, sans foncer tête baissée, il va y avoir du résultat. J'émets un petit comment est-ce que je pourrais dire ça? Juste un petit hola, petit hey, sur le fait que vous avez tout à fait raison de mettre la barre très haute, mais pour vous-même. Pour les résultats que vous voulez avoir, pour le monde que vous voulez vous créer sur du très très long terme avec ce 10 de denier.
Mais à partir du moment où, comme je vous dis, où vous incluez quelqu'un d'autre, il faut penser que votre vision suprême, superbement rêvée, idéale, elle ne sera pas aussi idéale que juste parce qu'il y a d'autres énergies qui, elles, vont venir poker votre belle bulle que vous êtes en train de vous construire, votre monde, et qu'elles vont vous dire, ah bah, par exemple, vous êtes en train de faire une bibliothèque et vous voulez absolument que la bibliothèque elle soit faite pour le 15 août, et, le menuisier, il vient vous dire, mais je suis désolée, je peux pas vous faire ça pour le 15 août, ce sera pour le 30. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous êtes en train de vous construire quelque chose, et on dirait qu'avec ce 10 de denier, pour la carte du mois de juillet, que vous comprenez où est-ce qu'est votre... comment est-ce que je peux appeler ça? Votre plan... common ground. C'est frustrant. Vous pouvez pas savoir. Votre espace de paix. Voilà. Votre espace de paix, cet idéal que vous avez, ce monde que vous imaginez, vous êtes en train de le voir, vous le visualisez, vous êtes en train de le gérer, de le construire. Votre monde parfait. Et je crois que vous comprenez en plus qu'il sera aussi parfait que vous l'avez décidé et qu'il faudra être plus fluide, plus flexible dès qu'il y a d'autres personnes qui viennent quelque part côtoyer ce monde que vous créez parce que vous ne pouvez pas les gérer eux. Et c'est bien comme, enfin c'est fou comme tirage du mois de juillet ou en tout cas de cette pleine lune où on ferme, ce que j'appelle en boucle les vieux dossiers, parce qu'il y a vraiment une compréhension entre l'impératrice et le 10 de denier, même s'il est à l'envers, que vous êtes tout à fait capable de vous créer du beau, du bon et sur du long terme. Là, vous êtes en train de réaliser que vous êtes capable de faire ça. De réaliser votre valeur, de réaliser l'impact que vous avez sur toute chose, sur les gens, sur votre monde. Et on dirait que vous commencez à vraiment voir la meilleure personne que vous voulez être, entre guillemets, mais une façon plus réaliste de mettre ça sur une vie. On dirait c'est assez profond comme tirage. Comme tirage de pleine lune. C'est une vraie compréhension qui va vous amener à vraiment agir et à être de façon complètement différente. Et il nous disait set your goals and pull a card for each. If they align with your intuitions. Ça c'est après, ce serait un autre tirage, mais... On va juste prendre... Donc, puisque le thème de notre mois, c'est ce 10 de denier à l'envers, donc c'est vraiment arriver à... Je pense à mettre en vie notre idéal de vie, l'engagement qu'on est capable de prendre sur du très 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 long terme, des choses où on est complètement en accord avec ce qu'on a décidé et puis que c'est à partir de maintenant qu'on fera les choses comme ça et pour toujours. On va juste mettre 2 cartes supplémentaires pour voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui en ce moment se disent elle est où la clé? Elle est où la clé? Et là, blam, il y a 3 cartes qui tombent. Elle est où la clé? Ça, c'est pour les gens qui aiment contrôler leur vie. Parce que là, on n'a que des cartes de lâcher prise. Le 5 de coupe à l'envers, le 2 d'épée à l'envers et la lune. C'est-à-dire essayer d'accepter que certaines choses resteront et seront toujours entre chien et loup. Que vous n'arriverez jamais à avoir avec certaines personnes cette amitié que vous ressentez mais ça n'arrive jamais au bout.
euh, ce, cette envie, ces rêves, est-ce qu'ils sont capables de devenir réalité ou pas? Non, ils resteront peut-être des rêves et c'est très bien comme ça. J'ai le sentiment qu'il y a un lâcher-prise sur des choses ou sur des poids que vous vous mettez. Euh, et qui doivent quelque part rester des rêves. Avec le 5 de coupe à l'envers, on a l'idée que émotionnellement, on a vécu des choses qui sont pas forcément bien passées, mais on est capable de voir qu'il y a toujours un lendemain, qu'il y a toujours le soleil qui se lève, le lendemain, qu'il y a toujours d'autres possibilités. On est vraiment dans l'éveil par rapport à des situations où on n'avait plus vraiment d'espoir, on va dire, où on était vraiment raplapla. Avec le 2 d'épée à l'envers, il y a cette idée que de toute façon, que l'on le veuille ou non, il y a des choses qui vont se passer, il y a des décisions qui vont se prendre et on ne peut pas s'accrocher à. Et avec cette lune, la lune de l'intuition, la lune du sentiment, la lune de, de la déception douce. Pour moi, comme vous le savez, hein, la lune, le spleen, la mélancolie, mais aussi la clarté sur le fait que il y a certaines choses qui sont en vous, qui sont très profondes, mais qui sont très solides aussi. Et que des fois, il faut pouvoir les voir en vous et que certaines choses de votre vie sont en train de mettre ça en lumière et vous êtes là, oui mais c'est pas forcément très beau, oui je suis toujours rentre dedans, oui vous êtes toujours rentre dedans et c'est un de vos défauts, une de vos qualités. Si vous savez bien gérer, ça devient une formidable machine à avancer. Euh, et c'est des choses où vous regardez peut-être toujours ça en vous disant ouais mais c'est pas très positif, oui mais avec des souvenirs, oh rappelle-toi de la maîtresse, comment elle t'appelait, je sais pas, la, la catapulte ou je sais pas, enfin cette idée d'aller de l'avant, mais et puis vous en gardez quelque chose de très oh oui quand même, alors qu'en fait c'est une de vos forces d'être cette personne qui allait de l'avant si vous le faites dans le respect des gens et de leurs limites. Si vous savez qu'il y a un collègue qui aime pas la confrontation, bah vous essayez de trouver un moyen de le motiver sans passer par ce secouage. Euh, et on dirait que ce que les cartes vous conseillent pour réussir à approcher au mieux votre idéal, c'est d'arriver à comprendre que vous n'êtes responsable en rien des gens qui sont autour de vous et qui viennent, j'allais dire, marcher sur vos plates-bandes, qui viennent interférer avec votre vision, que vous faites au mieux et que si vous êtes aligné avec vos objectifs, c'est pas des objectifs, l'impératrice, elle est juste alignée tout court. Elle est l'harmonie. Et qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez lâcher parce que de toute façon, c'est pas de votre ressort et ça va vous créer des angoisses, ça va vous créer de la douleur si vous voyez pas qu'il y a des décisions qui se prennent sans vous et que vous vous dites oh c'est ça, j'aurais pas fait comme ça, tant pis, c'est fait maintenant. Vous n'avez pas eu de choix, vous n'avez pas eu le... Il y a un vrai lâcher prise. Il y a un vrai lâcher prise qui est demandé. Ou en tout cas, on vous met avec cette pleine lune, je pense, de samedi en face du fait que les choses vont beaucoup mieux quand vous lâchez prise. Euh, et quand vous comprenez que aussi douloureuse que peut être la douleur ressentie un jour, il y a toujours un moment où on la ressent plus. Et je pense qu'on vous dit d'accepter avec la lune les fluctuations de vos humeurs, de votre compréhension de ça. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. On n'est pas obligé d'avoir à vraiment trancher. Et il y a une idée d'accepter ces fluctuations personnelles en fait. Pour pouvoir mieux s'installer sur le long terme, sur du très long terme, cette harmonie. C'est un superbe tirage. Bah dis donc. Moi j'aime beaucoup. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage de la pleine lune, le mois de juin et puis le mois de juillet au devant de vous. Enfin, il est superbe, ce mois de juillet. Il est superbe.
Si vous acceptez, c'est ça. La lune, pour moi, c'est quand même accepter nos parts d'ombre, hein, bien sûr, mais accepter les parts d'ombre d'autres personnes qui peuvent vous attrister. Ça peut complètement vous attrister, vous décevoir, mais vous n'avez pas le choix. C'est là. Donc, à vous de gérer vos réactions, mais surtout la façon dont ça vous impacte au mieux, en essayant de voir les choses, comme je vous dis, de prendre un recul et de voir les choses dans leur ensemble. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Je le trouve très joli, je trouve que c'est un très beau message. Merci les cartes. Et puis j'ai l'impression que c'est du gros travail, travail de grosses œuvres qu'on fait là en rentrant dans ce mois de juillet. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Commentez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne, dans la boîte à propos, je crois. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de juillet. Au revoir.